Être intimidé par le Coran. En toute honnêteté, qui aurait vécu cette expérience-là? Se sentir intimidé par le Coran au point que tu n'oses même pas l'ouvrir. À chaque fois, avant de l'ouvrir, je me sens intimidé. Mais tu sais, qu'est-ce qui me fait rentrer? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et là, je me rappelle que le sentiment d'intimidation, c'était une promesse qui me vient de Shaitan. C'est Shaitan qui vous dit, vous êtes trop loin. Ces voix de désespérance, ces voix de perte, ces voix de fatalité ou de fatalisme, ces voix de ne pas se sentir digne, ces voix de... Toutes ces voix-là, Allah subhanahu wa ta'ala les résume en un mot qui s'appelle al-faqr. Et nous dit, al-shaytan ya'idukum al-faqr, ça c'est sa stratégie. Ça c'est sa stratégie à lui. Il vous dit que tu n'es pas digne parce que tu as un peu de foi en toi, les traces de foi en toi. Là, il accommode, il te donne un accommodement raisonnable de tes traces de foi. Il te dit, tu n'es pas digne. Il vient avec une couleur religieuse. Et puis, il commence. Il commence. Donc, il va te commencer avec tes pas dignes. Mais il ne va pas s'arrêter là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, toutes ces voies de négativisme, toutes ces voies négatives, ça vient de Shaitan. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. C'est clair. Et lorsque vous lisez le Coran, commencez par أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque vous lisez le Coran, cherchez refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de votre ennemi, الشيطان, l'éloigner, qui essaye de vous éloigner. Et puis, il va utiliser n'importe quel prétexte. Il va commencer par « vous n'êtes pas digne ». Comment osez-vous ouvrir la parole de Dieu et vous ne la pratiquez pas? Je ne veux pas faire face à ça. Je sais que je ne suis pas encore prêt. Comment alors? Si tu ne te laisses pas façonner par la parole du Seigneur, si tu ne te laisses pas forger par le forgeron, comment tu vas pouvoir accepter? Le Coran est là pour faciliter et pour bâtir votre perméabilité, pour construire votre perméabilité. Donc, commencez par « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », 50% est fait. Deuxième 50% c'est « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Cette parole-là est venue au nom de qui? Au nom d'Allah. Qui? L'Aziz al-Jabbar al-Muntaqim, le Très-Haut, celui que tu ne peux pas connaître même si tu fais tous les efforts, le difficile à plaire, le difficile à trouver, qui peut changer les cœurs d'une minute à l'autre. Non, 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 non. Tous ces attributs-là, bien que certains de ces attributs-là sont vrais, sont à exclure de votre imagination au début. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit juste 2 de ces Asma Allah al-Husna pour lire le Coran, c'est ça la clé. Après ça, lisez le restant des Asma Allah al-Husna. Mais ouvrez la porte avant. Ouvrez la porte avec Ar-Rahman, Ar-Rahim. Est-ce qu'il y a une menace ici? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, celui qui a créé l'amour, est celui qui le montre le plus. Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est ça Ar-Rahm, ça vient de Rahm.
Ou encore, au nom de Ar-Rahman, celui qui a créé les relations. Hein? Celui qui a créé le concept de relier. Celui qui a créé toutes ces connexions-là, toutes ces relations-là, celui qui a rendu ces relations-là, le fait de se relier, le fait de se trouver familier avec quelqu'un, le fait de trouver la familiarité, le fait de trouver une connexion avec quelqu'un, le fait de se retrouver dans la vie de quelqu'un, le fait de se retrouver dans l'histoire de quelqu'un, le fait de se retrouver dans la voix de quelqu'un, le fait de se retrouver dans la perspective de quelqu'un, celui qui a créé toutes ces communications-là, c'est qui? Celui qui a rendu ça possible, c'est qui? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman, ça veut dire, littéralement parlant, le créateur des liens. Le créateur des liens de parenté. Le créateur des liens de proximité. Le créateur des liens de fraternité. Le créateur des liens de rahma. Le créateur des liens d'amour. Le créateur des connexions. Et c'est celui qui relie à vous le plus. Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, est-ce que vous êtes devant un étranger? Hein? Pourquoi être intimidé? Pourquoi être intimidé? Parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit « Udhkurullaha ka dhikrikum aba'akum » Pensez de Dieu quand vous pensez de vos parents. Et plus proche encore, avec la même confiance, au moins. Avec le même confort, au moins. Avec les mêmes attentes, au moins. Elle vous dit, mais mieux encore. Vous voulez être intimidé avec quoi? Avec lui. Si vous ne pouvez pas rester intimidé avec un père ou avec une mère, que dans leur amour, leur rahma n'est qu'une manifestation limitée de son amour et de sa rahma. Celui qui les a créés, et celui qui les a rendus père et mère, et celui qui a créé le lien entre vous. Pourquoi être intimidé dans la présence du Seigneur subhanahu wa ta'ala? Non. Il faut aller en toute confiance, en toute perméabilité. Ça, il va m'éduquer. Oui, je ne suis pas digne, mais il va me rendre digne. Oui, je ne suis pas prêt, mais il va me donner la force. Oui, je ne suis pas pur, mais il va me purifier. D'ailleurs, c'est quoi ce livre-là? C'est une purification. Oui, je suis malade, mais il va me guérir. C'est quoi ce livre-là? C'est Shifa. Oui, je suis mal guidé, mais il va me guider. C'est quoi ce livre-là? C'est une guidance. Wa hakadha.